Bonsoir à tous, bienvenue dans votre JTM en direct sur KTV. Nous sommes le vendredi 12 juillet et à la une de votre journal, le déploiement de la fibre optique se poursuit sur l'île. Si une première étape qui consistait à raccorder les zones privées du bon haut débit était en œuvre tout au long de l'année, c'est aujourd'hui une nouvelle étape qui débute, celle du raccordement direct de 55 sites prioritaires à la fibre optique. PMI, établissements scolaires, zones d'activité économique, autant de structures qui bénéficieront prochainement d'un débit supérieur à 30 mégabits seconde. Alors quels investissements financiers ces travaux représentent-ils et dans quel délai seront-ils réalisés? Un reportage signé Marion Tellier. Un bon haut débit pour tous, supérieur à 8 mégabits seconde, et l'arrivée du très haut débit supérieur à 30 mégabits seconde. Tels sont les projets de raccordement sur l'île à l'horizon 2021-2022. Un investissement de près de 6 millions d'euros réalisé par l'État ainsi que l'Europe, qui comprend deux phases d'opération. La première consistait à raccorder des zones dites blanches qui étaient jusqu'alors privées du bon haut débit. Concrètement, cela se traduit par l'amélioration de la connectivité filaire à Mayotte, notamment dans des zones où les abonnés des lignes téléphoniques éprouvaient des difficultés pour se connecter sur le web. C'est des villages comme Majikavo, comme Tsamboro, comme Dzumonye, Sada, l'abattoir. Donc là, nous travaillons pour que les abonnés de ces villages-là puissent accéder facilement au web. Des opérations qui ont regroupé un total de 2127 lignes sur près de 17 km. Elles ont également été menées dans le sud de l'île, au sein des villages de Poroani, Kanikeli, Shongi, Bronabedja et Moutsamoudou. Le début du mois de juillet annonçait quant à lui le début de la seconde et dernière phase de raccordement, cette fois réalisée directement en fibre optique. On est en phase de réception sur la phase 1 du déploiement de fibre optique, qui consiste à la montée en débit dans le nord de l'île et la finalisation de la boucle du réseau de collecte de la boucle locale optique. Et là, on entame l'opticalisation de sites prioritaires. Donc, on a commencé cette année sur Mamoudzou. Donc, ça consiste à relier en très haut débit les collèges, les lycées, les PMI sur l'ensemble de la ville de Mamoudzou. Un travail qui s'étendra ensuite sur l'ensemble de l'île. Chaque établissement scolaire sera donc au terme de ces opérations connecté au réseau haut débit, au même titre que les PMI, l'université ainsi qu'une zone d'activité économique. Au total, le projet ne compte pas moins de 55 sites prioritaires sur la totalité du territoire. Et après la présentation du projet de marque d'attractivité économique pour Mayotte qui s'est tenue le 11 juin au conseil départemental, l'ADIM a organisé une conférence de presse ce matin pour présenter ses avancées sur le projet. Au sommaire, plusieurs ateliers organisés avec les acteurs économiques, la programmation du déploiement de la marque et les explications des enjeux. Une marque qui verra officiellement le jour en septembre prochain. Un reportage signé Paul Arthur Avit. Ce matin, une conférence de presse s'est tenue à la maison de l'entreprise. Cette réunion fut l'occasion pour l'Agence de développement et d'innovation de Mayotte, l'ADIM, de présenter l'avancée des travaux réalisés sur la marque d'attractivité économique de Mayotte. C'est une réunion d'étape pour expliquer ce que nous faisons autour de la marque de territoire. C'est une marque pour Mayotte, c'est une marque économique, c'est un travail de construction avec les acteurs économiques pour qu'ils travaillent à faire émerger une vision commune, pour qu'on puisse travailler avec un outil, une marque Mayotte, qui permet de promouvoir le territoire à l'extérieur et d'accélérer le développement économique. Une marque qui serait un gage de fiabilité et de qualité pour les marques locales, les investisseurs ou encore les Mahorais. Depuis le début des démarches le 11 juin, les équipes de l'ADIM ont travaillé sur le projet et ont réalisé plusieurs ateliers avec les acteurs économiques. On a réalisé les ateliers. Notamment, en fait, on a travaillé sur 3 ateliers avec une présentation des éléments visuels et de langage. Et l'idée, selon les 3 ateliers qui ont été travaillés, l'idée c'était de vraiment trouver, en fait, et essayer de se rapprocher au mieux de ce qui pourrait être représentatif, en fait, des acteurs économiques locaux et également des Mahorais. Prochaine étape sur le planning de l'ADIM, choisir les futurs logos et slogans qui correspondraient à l'éthique de la marque. Le choix définitif établi, plusieurs campagnes intitulées Invest in Mayotte verront le jour, notamment à Paris et l'île Maurice. La grève des pompiers, Younous Omarji, président de la commission régie
ou encore les campagnes Mayops 3 et 4. Voilà ce qu'il faut retenir du reste de l'actualité locale. Place aux brèves de ce vendredi 12 juillet. Après des mois de conflit avec leur direction, les sapeurs-pompiers du SDIS ont reçu un projet de protocole d'accord. Ils ont obtenu plusieurs avancées telles que le passage de l'IAT du niveau 1 au niveau 2 ou encore la mise en place d'une mutuelle complémentaire au 1er janvier 2020. Cependant, certaines promesses nécessitent l'aval du conseil d'administration du SDIS 976. Concernant l'état des casernes, la direction reconnaît les nombreuses insuffisances et promet de mettre tout en œuvre pour améliorer rapidement les conditions de travail, et ce jusqu'au début des constructions. Un plan d'investissement a par ailleurs été voté par le conseil d'administration pour un montant de 35 millions d'euros. L'intersyndicale a donc organisé une réunion hier après-midi pour une éventuelle signature de cette proposition. La décision a été prise d'une nouvelle rencontre avec la direction lundi prochain pour une éventuelle signature le jour suivant. Selon Ahmed Alaoui, président du SNSPP, le préavis est toujours là. Certains pompiers iront ainsi défiler ce dimanche 14 juillet, d'autres pas. Député européen de Mayotte et de la Réunion lors du dernier mandat, Younous Omarji vient d'être élu président de la Commission du développement régional au Parlement européen. Il faut dire qu'en 2018, son engagement lui avait valu d'être désigné meilleur député européen pour son action au sein de cette commission. La nomination d'un Français à ce poste est une grande première. Par ailleurs, jamais un ultramarin français n'a été président d'une commission parlementaire au Parlement européen. C'est aussi la première présidence d'une commission parlementaire pour la France insoumise, liste sur laquelle Younous Omarji était en 4e position. Dans un communiqué, le député précise que le rôle de la commission régie sera clé dans les prochains mois. Elle aura à charge de finaliser le paquet législatif sur le futur de la politique de cohésion, d'assurer une enveloppe conséquente et si possible maintenue, et de défendre des fonds européens simplifiés, mieux orientés vers l'emploi et l'environnement. Suite aux campagnes océanographiques Mayops 1 et Mayops 2 en mai et juin dernier, de nouvelles missions scientifiques vont être menées successivement à partir du samedi 13 juillet afin de poursuivre l'étude des phénomènes sismovolcaniques qui impactent l'île. Une première campagne Mayops 3 se déroulera le samedi 13 et le dimanche 14 juillet. La mission consistera à récupérer une nouvelle fois les 8 sismomètres fond de mer afin de préciser l'évolution de la position et de la profondeur des séismes. Une seconde campagne Mayops 4 sera déployée dans la foulée avec un travail sur zone du vendredi 19 au mercredi 31 juillet. Elle aura pour principaux objectifs de cartographier la ride volcanique entre le volcan et la zone sismique et de détecter les émissions de fluides et les panaches hydrothermiques et volcaniques. Les données récoltées permettront de mieux appréhender l'évolution du nouveau volcan, de préciser le contexte géologique local et d'identifier les différents types d'émissions de fluides. On termine ce journal avec cette très belle initiative qui a vu le jour au sein de l'école maternelle de Mgombani. Un professeur des écoles s'est lancé dans la construction d'une chorale avec ses élèves. Tout au long de l'année, les enfants ont enregistré plusieurs titres et tourné des clips. En parallèle, ils ont créé 4 pièces de théâtre qui ont fait l'objet de nombreuses représentations aux 4 coins de l'île. Ce matin, le professeur et certains de ses élèves étaient sur notre plateau. Au montage, Leslie Vumenet. Chanteur, compositeur, interprète, Khaled est également un professeur des écoles à Mgombani. Depuis des années, il travaille avec des enfants et cette année, il a décidé de mettre en place plusieurs projets, à commencer par une chorale de musique urbaine. On a commencé à faire une chorale, on chantait du Francis Cabrel au départ et j'ai vu un engouement certain chez les enfants, que j'ai constaté qu'ils aimaient vraiment chanter, s'exprimer corporellement, tout ça. Donc du coup, moi je me suis dit que j'ai proposé aux élèves de prolonger l'aventure, de continuer avec un autre style de musique, un style de musique qu'ils appréciaient plus, et ils ont choisi la musique urbaine, le rap. C'est ainsi qu'est né le titre « C'est bientôt les vacances ». En parallèle, plusieurs pièces de théâtre ont été réalisées pour le plus grand bonheur des parents qui se sont investis personnellement et financièrement. Alors le rôle des parents, déjà mon rôle à moi, c'est de faire le lien donc entre l'école et les parents. Ouais. Donc il faut que les parents puissent avoir confiance en l'école. Et justement, c'est un projet en fait. Durant toute l'année, on a fait des sorties, on a joué des pièces de théâtre, on a fait plus de 50 représentations dans différentes écoles. À chaque fois, il fallait payer les bus, les tenues pour le spectacle. Et pour le clip, pareil, il a fallu s'investir financièrement. Et d'ailleurs, je remercie énormément mes parents qui, au cours de l'année, ont quand même réuni environ 3 500 € depuis le mois de septembre pour les différents projets qu'on a menés. Et donc, les parents sont très, très impliqués. Ils étaient effectivement très, très fiers de voir leurs enfants. Le jour qu'ils ont découvert le clip, franchement, c'était l'émotion. Une émotion et une fierté sur un territoire où la jeunesse est souvent assimilée à tort avec la délinquance.
Ouais, pour moi, c'est très important, bien sûr, parce qu'il y a, bien sûr, il y a le volet culturel. Ouais. Parce que moi, je suis un grand consommateur et je suis friand donc de musique urbaine, j'en écoute beaucoup. Mais surtout, le plus important pour moi, c'est l'objectif l'engager dans tout ça. C'est que les enfants apprennent à s'exprimer correctement, à ne plus avoir peur de prendre la parole en public. Et c'est pour moi des objectifs donc fixés par l'éducation nationale, bien entendu, que j'essaie d'atteindre via la musique, qui est ma passion. Et oui, quand on parle de Ngombani, habituellement, Camar, Patrick, vous le savez, Ngombani s'est réputé donc pour ses mauvaises facettes, la violence, la délinquance. Aujourd'hui, moi, de voir que des enfants de 5 ans réalisent ce genre d'œuvre artistique, ça me fait chaud au cœur, ça me donne l'espoir pour l'avenir et ça me donne encore plus envie de m'investir dans mon métier, en fait, tu vois, de me battre pour ces enfants, pour leur avenir. Objectif désormais faire un album d'une dizaine de titres et créer une série audiovisuelle qui pourrait pourquoi pas être diffusée sur KTV. Place maintenant à l'invité de la rédaction. Ce soir, nous accueillons Léonard Audier, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin. Léo, bonsoir. Bonsoir Pierre, bonsoir tout le monde. Alors, vous êtes ici pour nous parler des Jeux des îles de l'océan Indien. On est à une semaine tout juste de la cérémonie d'ouverture. Vous serez présent à l'île Maurice justement pour suivre ces Jeux. Oui. Alors, parlez-nous un petit peu justement du programme. Ça commence finalement avant la cérémonie d'ouverture. Oui, comme d'habitude, souvent dans les Jeux olympiques, la cérémonie d'ouverture, il y a des compétitions qui se déroulent avant pour des questions de timing. Et là, ça va commencer le 18, dans l'après-midi, à 15h, avec le football. Et le premier match, c'est un match important qui risque d'être polémique. C'est Mayotte qui va affronter les Comores. En match d'ouverture, je dirais, de cette compétition. Donc, on va essayer. 2 jours avant cette cérémonie d'ouverture et la polémique autour. Et avec la polémique, il y a évidemment que ça risque d'être chaud, peut-être plus dans les gradins que sur le terrain, on l'espère. On va essayer d'y aller, pour voir un peu ce qui se passe. Et puis après, le lendemain, il y a l'athlétisme qui va commencer, il y a la natation notamment qui va commencer. Et puis, évidemment, le soir, le grand soir, l'ouverture, la cérémonie officielle d'ouverture des Jeux des îles. Alors justement, vous serez sur place, vous allez suivre ça pour le groupe Kwesi et vous allez notamment suivre une discipline en particulier, le judo. Oui. Parce qu'effectivement, on a des chances de médailles dans cette discipline et on a une délégation qui a un peu de moyens et qui a pu effectivement envoyer, bien se préparer, envoyer cette délégation pour Maurice. Et vous allez les suivre. Alors, les particularités du judo de la délégation ? Alors, la particularité, c'est qu'ils sont plus qu'il y a 4 ans. Il y a 4 ans, ils étaient 4 ou 5, je crois. Là, ils sont une bonne quinzaine. Donc, il y a beaucoup d'évolution. Il y a des chances de médaille. On a notamment, il y en a un qui sera là lundi prochain, Rudolf, qui a une bonne chance de médaille. Qui est également coach de oui, il est coach et il a une force, j'ai pu tester. Donc voilà, non, on a beaucoup de chances de médaille. Donc, il joue 3 jours exactement, le 23-24, je crois, plus un jour à Rodrigue. Et ça, on les suivra en direct. Il y aura toutes les informations sur ICA notamment, pour suivre les préparations, ce qui se prépare depuis tous les soirs là, pendant 1 heure, ça fait déjà 10 jours, qui se préparent, et puis le grand jour, ils partiront probablement eux le 18 et pas le 17, parce qu'ils jouent un peu plus tard. Ils se préparent vraiment pour les chances de médailles. On a des chances de médailles, et puis il y a une petite polémique entre la Réunion et Mayotte, parce que l'un des judokas concourait avant pour la Réunion, il s'est fâché avec sa délégation, donc il avait plus vraiment de délégation, mais comme il a été plusieurs années sur Mayotte, parce qu'il faut... Ça, c'est la particularité. Oui, il faut être français et avoir été en tout cas 1 année licencié dans la fédération de judo à Mayotte. Dans sa carrière. Tout à fait. De manière générale. Donc, c'est pour ça qu'il y a quelqu'un qui va de Corse qui vient conquérir parce que là, il est resté à Mayotte pendant 5 ans. Donc là, il pouvait rejoindre l'équipe de Mayotte et donc il sera sous la bannière de Mayotte aux Jeux des îles et c'est une grande chance de médaille aussi également. Ça serait effectivement une polémique si quelqu'un qui a concouru pour la Réunion là a remporté une médaille éventuellement contre un judoka réunionnais. Alors là, ce sera la sacrée polémique. On verra. Je pense, oui, on pense qu'il y aura une polémique. Il y a aussi d'autres disciplines importantes que vous serez éventuellement amenés à suivre. On a des chances de médaille. Même si aujourd'hui la délégation ne veut pas trop se projeter, on a quand même plusieurs chances de médaille, notamment dans le football, mais aussi au basket où ils visent l'or, que ce soit au niveau masculin ou au niveau féminin. C'est clair. Alors ils sont assez discrets, parce que quand on leur demande, j'ai essayé de demander, mais alors quelles sont les chances de médaille par discipline, ils ont dit, on a des chances un peu partout, mais ils veulent pas se mettre en avant, ce qui est tout à fait juste pour eux, de dire on va gagner. Mais oui, il y a vraiment des chances de médaille un peu dans toutes les disciplines.
On verra ce que ça va donner. Et puis une homme, et puis une femme. Oui, le basket, clairement, il vise l'or. Le judo aussi, entre guillemets. Même il y en a qui disent ouais, bon, on veut gagner pour y aller. Et d'autres qui veulent y aller pour participer uniquement. Déjà, ça sera bien. Mais oui, il y a des champs de médailles un peu partout. Et on va suivre un peu toutes les disciplines. Alors vous êtes journaliste depuis de nombreuses années. C'est quelque chose d'assez extraordinaire, ce genre de rendez-vous. Pour les journalistes, pour les athlètes, un peu pour tout le monde, parce qu'il y a une sorte d'effervescence, il y a une sorte d'engouement. Et c'est vrai que c'est souvent des moments magiques. Ah oui, j'ai eu de la chance de faire d'autres Jeux Olympiques. Il y a tout ce qui se passe derrière, parce que on sent que ça arrive. Alors on touche pas terre, parce qu'on doit suivre, parce que c'est aux différents endroits, donc il faut y aller. Il faut après attendre. Il y a la conf presse d'avant, d'après. Mais il y a une ambiance particulière entre journalistes aussi. On se retrouve de différents pays, les athlètes qui nous reconnaissent, qui rigolent. Il y a une très bonne ambiance. Après, évidemment, on cherche les polémiques forcément parce que ça fait plus parler. Mais il y a une très bonne ambiance, un peu bon enfant, je dirais, et en même temps sérieuse. Et puis des tensions, parce que quand on voit que ça passe et puis que les médailles vont arriver, là on sent les tensions et là on est tous tendus et on attend. Et après quand on gagne la médaille, alors là c'est des soirées géniales, festives. Non, c'est une très bonne ambiance autour des Jeux. Vraiment. C'est aussi des moments patriotiques souvent parce qu'effectivement ces victoires, alors on connaît la polémique, on va pas forcément y revenir, mais ce sont souvent des moments très importants. Et pour les délégations, pour les supporters venus de Mayotte ou de la Réunion, ceux qui représentent la France, ça va être des moments extraordinaires qu'on va vivre aussi dans les tribunes. Oui, c'est clair, c'est le patriotisme. On l'a vu au football, notamment avec Madagascar. Je veux dire, c'est le patriotisme, c'est ça qui est important pour les gens. Et on voit dans les tribunes les drapeaux, les choses comme ça qui se passent, et on est fiers d'entendre l'hymne national. D'où la polémique, on va y revenir effectivement, mais on en reparlera certainement lors de la soirée d'ouverture parce que j'y serai. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a un esprit patriotique plus qu'ailleurs dans ce genre de compétition parce que c'est des délégations qui sont ensemble, que ce soit un athlète qui fasse la natation, la boxe ou le judo. In fine, c'est le nombre de médailles du pays qui compte. On parlait justement de ce grand rendez-vous pour les journalistes, pour les athlètes. C'est aussi un grand moment de rencontre, finalement, ces Jeux, de rencontre entre plusieurs cultures, plusieurs pays qui, effectivement, s'affrontent. Mais au-delà de cet affrontement, au-delà de la compétition, il y a une vraie fraternité et il y a un vrai esprit autour de ces Jeux. On connaît les Jeux Olympiques, l'esprit derrière. Cette flamme olympique, c'est aussi ça qui est extraordinaire dans les Jeux des îles de l'océan Indien. C'est ça, puis il y a le fair play. Il y a beaucoup de fair play et il y a eu beaucoup de campagnes là-dessus, justement, parce qu'ils s'affrontent. C'est vrai, comme vous l'avez dit, sur le terrain pour avoir des médailles, parce que quelque part, c'est ou toi ou moi, donc on va essayer de gagner. Alors qu'ils sont potes, ils peuvent boire des verres le matin au petit déjeuner, discuter, boire le café ensemble. Au petit déjeuner, hein. Non, mais j'ai rectifié, boire le café. Boire dire c'est pour la soirée après, mais enfin bref, oui, il y a une bonne entente sur le terrain. Il y a c'est chacun pour soi, mais ça reste extrêmement fair play. On a vu certains qui relevaient les autres, qui les aidaient. Il y a une très très grande fair playité, comme on peut dire. Solidarité entre les sportifs, parce que c'est le même combat, ils font le même métier, ils sont sportifs. Alors on devrait vous retrouver aussi en direct depuis Maurice. Un petit mot là-dessus, qu'est-ce que vous pourrez nous apporter depuis le direct la semaine prochaine, puisque vous serez dès le début des Jeux sur place? Alors on va peut-être tenter déjà pour le foot, évidemment, parce que ça c'est pour le 18, c'est quand même un événement important. Évidemment, on sera en direct. Gare au perdant. Ouais, c'est ça. On en parlera dans le JT évidemment du 18. Et le grand événement, là on sera en direct le 19, vendredi prochain, pour la soirée d'ouverture. J'essaierai d'avoir le porte-drapeau Mahorais, qui est un athlète. Évidemment, c'est important pour lui parce qu'il aura bien le drapeau olympique et pas français. Ce sera intéressant de le voir. Et je vous ferai vivre en direct pendant le JT la cérémonie d'ouverture. Vous prendrez des photos et vous pourrez voir parce que ce sera également l'heure du JT. Voilà. Merci beaucoup Léonard, on a hâte d'y être et bon voyage et puis ramenez-nous plein d'informations et puis profitez aussi de ce bel événement sportif au-delà des polémiques. Je crois qu'il faut retenir aussi le sport. Merci beaucoup. Merci. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef du France Mayotte Matin. C'est la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis. Pour ma part, je vous donne rendez-vous lundi dès 19h pour une nouvelle page d'actualité locale. Excellent week-end sur Kwezi.